Sur ce, j'ai voulu donner un petit conseil à nos mamans et à tous ceux qui ont des papas. Bien aimé, ce n'est pas facile d'être un père. On peut te dire, papa, je suis malade. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai sommeil. Papa, ils ont pris la clé de la maison. Papa, ils sont venus enlever le compteur de courant. Papa, ils sont venus enlever le compteur d'eau. Tout ça sur la tête d'un père. Les enfants peuvent dire à leur père, papa, nous sommes malades. La femme peut dire à son mari, je ne me porte pas bien. Mais l'homme, il marche seul avec ses pensées. Il marche seul avec sa détresse. Ce n'est pas facile d'être un père. C'est pour cela, arrêtez d'être dur envers vos parents. Femme, arrêtez d'être dur envers vos maris. Pendant que tu dors, le père, il est couché, il regarde le plafond. Il réfléchit. Comment faire pour nourrir la famille? Comment faire pour payer le loyer? Comment faire pour payer la facture d'eau? Comment faire pour payer la facture de courant? Il réfléchit. Il dort 2 heures, il se réveille tôt. Parce qu'il doit aller chercher pour envoyer. Souvent, il envoie, on dit c'est peu. Mais il ne sait pas comment il a pris l'argent. Souvent, il présente des riz sur la table à manger. Les enfants commencent à murmurer. Mais tu ne sais pas d'où il est rentré pour acheter le riz. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, toi qui es marié, tu vis avec une femme, dis-lui la vérité. Comment tu gagnes de l'argent? Arrêtez d'être comme quelqu'un qui fait de la magie. Ta femme doit savoir comment tu souffres pour avoir de l'argent. Elle pourra te comprendre. Aussi longtemps que tu ne lui dis pas la vérité, elle pense que tu as toujours ça sur toi. Chers frères et sœurs, vous qui avez encore des parents en vie, arrêtez d'être durs envers eux. Ils ont voulu bien vous aider, mais n'ont pas eu de moyens. Ils ont voulu vous encourager, mais le temps ne s'est pas présenté à eux. Ce n'est pas de leur faute. D'autres pleurent, d'autres gémissent. Le fait de ne pas connaître ses enfants, le fait d'être incapable de soutenir ses enfants, il pleure. Vous ne le savez pas. Il pleure dans son cœur. Il y a certaines personnes qui disent, mon papa m'a mis au monde, il n'a rien fait pour moi. Mais il s'est occupé de mes frères. Dieu merci. C'est à toi ceux qu'il ne s'est pas occupé. Mais il s'est occupé de tes frères et sœurs. Rends grâce à Dieu. C'est là qu'est arrivé ces moyens. C'est ce qu'il pouvait faire. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, d'ici et d'ailleurs, écoutez et soyez attentifs. Ce n'est pas du tout facile de porter le fardeau des pères. D'autres ont perdu leurs parents. D'autres ont perdu leurs parents. Si vous constatez bien, ce sont des garçons qui ont plus d'AVC. À cause de stress, ils pleurent dans le cœur. Ils pensent assez. Ils réfléchissent beaucoup. Comment faire pour nourrir ma famille? Peut-être que ton cœur a attristé pendant qu'ils sont en train d'honorer un autre père. Peut-être que ton cœur a attristé quand tu te connectes sur les réseaux sociaux. Quand tu dis, bonne fête, papa, on présente les parents. Mais tu n'as jamais présenté ton papa. Parce qu'il a été enterré. Bien-aimés, comprenez les parents. Ils souffrent. Ils souffrent. Tout ce qui se passe dans la maison, on lui explique. Au travail, on lui explique. Comment faire pour gagner sa vie. Il dort 2 heures, il se réveille tôt pour aller chercher de quoi. Souvent, il envoie la femme, dit c'est petit, c'est peu. Ça n'arrive pas, ça ne suffit pas. Il est obligé de supporter. La femme ne sait pas comment il a pris. Garçon, homme, les parents, dites la vérité à vos femmes. Comment vous souffrez pour avoir de l'argent? Comment vous marchez au travail? Comment vous maltraitez au travail? Afin que, à la fin du mois, on vous donne de l'argent. Dites-leur la vérité.
elles vont vous comprendre. Mais aussi longtemps que tu ne dis rien, tu rentres fatigué, tu dors, elles se disent que tu es payé par moi. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas, et c'est tout l'argent que tu rentres avec à la maison à la fin du mois? Dites-leur la vérité, elles vont vous comprendre. Parce que ta femme est la personne qui peut révéler ce qui est caché que les autres ne voient pas. Ta femme est capable de révéler aux gens que tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un menteur, que ce sont les circonstances qui te permettent cela, que ce sont les temps, les moyens qui te permettent cela, mais le mieux est caché en toi. C'est ta femme qui peut voir ce qui est caché. Chers enfants, écoutez-moi très bien. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, obéissez à vos pères, même s'il a été incapable de te mettre à l'école, c'est ton papa. Au nom de ton père et ta mère, méditez ce commandement. Ça va vous amener très loin. Quelqu'un peut me lire le livre de Proverbes chapitre 10, verset 1 à 2. Là se termine mon discours. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de frères qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de soeurs qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'elles n'ont pas compris leur papa. Elles n'ont pas cherché à comprendre pourquoi papa m'a rejeté. J'ai été rejeté comme vous. J'ai été rejeté comme toi. Même mon papa. Lisez Proverbe 10, verset 1 à 2. Écoutez mon discours. Proverbe de Salomon. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père. Je veux que tu sois sage, que tu donnes la paix à ton père. Il y a des parents qui sont morts subitement parce que les enfants les ont pris trop. Les enfants les stressent trop. Vous fatiguez vos parents. Arrêtez. Comprenez vos parents. Cherchez à comprendre ce qui ne va pas. Cherchez, essayez au moins de supporter vos papas. Bien vrai qu'ils vous ont mis au monde. Ils sont censés de s'occuper de vous. Mais si l'occasion ne s'est pas présentée, c'est difficile pour eux. Ils ont du mal à vous regarder quand vous ne travaillez pas. Ils ont du mal à vous voir dans le salon encore. Ils ont du mal à vous voir de discuter avec votre soeur. Toi qui es grande soeur, tu n'es jamais te marié. Tu ne travailles pas. Ton papa a mal. Il y a des mamans qui sont restées veuves. Pourquoi? Parce que leur mari a été stressé. Vas-y, maman. Et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Fils, ne sois pas insensé pour détruire le couple de ta maman. Au nom de ton père et ta mère. Continue, maman. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Amen. Proverbe 1, verset 8 à 9. Voici ta couronne que je vais te donner. Va dormir avec ça. Va méditer. Si tu veux, pour ne pas aimer mon message. Mais s'il y a un message qui dépasse un message dans la Bible, si ce n'est l'honoration au nom de ton père et ta mère, tu ne peux pas honorer ton père, c'est que tu ne peux pas honorer Dieu. Vas-y, maman. Écoute mon fils. Écoute mon fils. L'instruction de ton père. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de Ne ton rejette père. pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce C'est une couronne de pour grâce ta tête. qui est sur ta tête. Et une parure. Une parure à ton cou. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. On fait cela pour que vous honorez vos parents. Au nom de ton père et ta mère. C'est là mon discours. Dieu te bénisse.